Bon, voilà, sur ce schéma, on revoit un peu les hémisphères cérébraux, donc le cortex cérébral avec les différents lobes. Ce cortex, comme je vous ai dit, il est formé de deux hémisphères symétriques, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et dans chaque hémisphère est formé donc du cortex, l'ensemble de ces en circonvolution, ces replis de substances grises qui couvrent de la substance blanche qu'on vient de décrire. Et je vous ai dit que dans la substance blanche, il y a, regardez, par exemple, le télencéphale. Il est formé du cortex cérébral avec les ganglions de base. Ce sont les structures de substances grises qui se trouvent dans la substance blanche. Et si je vous rappelez, quand on a parlé de cette classification, de cette nomenclature, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de références qui donnent le nom de télencéphale au cerveau, parce qu'ils appellent télencéphale que la substance grise qui se trouve au niveau du cerveau. D'accord? Et dans le cadre de ce cours, je vous ai choisi, on prend le nom du cerveau, c'est l'ensemble du cortex cérébral, avec la substance blanche et ce qu'il y a dans la substance blanche comme substance grise. D'accord? Donc, on peut très bien parler de cerveau à la place de télencéphale si on veut prendre cette classification-là. D'accord? Donc, aussi, sur ce schéma, au lieu de parler de circonvolution, on parle de gyrus. Donc, ça veut dire exactement la même chose. Il faut pas se perdre. Voilà. Donc, toute une représentation schématique. Donc, comme dans le tronc cérébral, regardez les corps cellulaires ou bien la formation réticulée, si vous vous souvenez bien, ou bien les centres vitaux au niveau du bulbe rachidien, c'est la substance grise dans la substance blanche. Regardez, c'est le corps calleux dont je vous ai parlé, la substance blanche qui relie les deux hémisphères dans une vue sagittale. Et dans cette substance blanche, il va y avoir des agglomérations de cellules appelées les ganglions de base. Donc, le cerveau, je répète, il est fait du cortex cérébral qui couvre une substance blanche. Et dans la substance blanche, les ganglions de base, c'est-à-dire les noyaux de substance grise, tout ça fait le cerveau. On part de point de vue morphologique, de point de vue différentes parties, différentes structures de l'encéphale. Mais on va voir un peu plus tard que, si je reprends ce schéma, on va voir que des noyaux gris centraux au niveau du cerveau ou du télencéphale, plus, par exemple, le noyau subthalamique qui se trouve dans le diencéphale, ils vont former un circuit bien individualisé, d'accord, entre deux structures différentes. Il va y avoir des circuits bien individualisés pour assurer des fonctions bien déterminées. Mais jusque-là, on est dans la description morphologique, d'accord. À la fin de ce chapitre, on verra quels sont les différents types de circuits fonctionnels qui font fonctionner ce cerveau, d'accord. Et donc, sur ce schéma aussi, on voit, ça s'appelle la représentation de Brodmann, les circonvolutions ou les aires cérébrales fonctionnelles représentées avec des chiffres, avec des nombres. Ça va de 1 à 52. Ça s'arrête pas au 12 ici, d'accord? Donc, ça va de 1 à 52. Vous l'aurez en annexe. C'est sûr, c'est pas pour retenir, mais au moins vous avez un document si vous voulez chercher une aire bien particulière, d'accord? Et dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche, il y a exactement les mêmes aires, les mêmes surfaces qui sont symétriques. Donc, on a une aire, le 3, par exemple, ici le cortex moteur, on l'a au niveau de l'hémisphère droit et on l'a au niveau de l'hémisphère gauche exactement symétrique. Regardez le cortex cérébral, c'est les circonvolutions, et cette substance blanche, couverte par la substance grise, et dans la substance blanche, il y a ce qu'on appelle les ganglions de base ou les noyaux gris centraux, d'accord? Comme le striatum qui est formé par le noyau codé et le putamen, comme le globus pallidus. Et regardez, le noyau sous-thalamique, il n'est plus dans le cerveau.
il est sous le thalamus, donc il est dans le diencéphale. La substance noire, le locus niger, il est encore au-dessous, il est dans le mésencéphale. Et on va voir à la fin de ce cours que cette substance noire, ce noyau sous-thalamique avec ce qu'on appelle les ganglions de base, c'est-à-dire les ganglions qui se trouvent, qui appartiennent vraiment à la substance blanche du cerveau, ils sont disposés en circuit, il y a des projections, des synapses qui les relient pour assurer une fonction bien particulière qui est la fonction des noyaux gris centraux. D'accord? Voilà, par exemple ici, on a comme substance grise ici l'hippocampe par exemple, hein, et voilà cet hippocampe ici, voilà, là. Hein. L'hippocampe c'est tout ça, d'accord? Donc c'est une partie de la circonvolution hippocampienne, du cortex cérébral. Et regardez, à titre d'exemple, je vous ai mis comme une petite application sa forme ou bien son volume, hein, qui rétrécit, pas dans une maladie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer, d'accord? Donc c'est une maladie qui va tuer, qui va altérer les cellules d'une structure cérébrale qui est chargée ou bien qui a une fonction dans la mémorisation, et quand ces cellules meurent, on perd notre mémoire, et ça c'est un des symptômes principaux de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc c'était une petite parenthèse pour vous un peu changer les idées. D'accord, donc toujours dans le cortex cérébral, chaque hémisphère est divisé en aire corticale fonctionnelle, comme on a dit, d'accord? Et je vous ai parlé de numérotation de Brodmann, on va la voir encore une fois le long de ce cours. Donc, dans chaque hémisphère, on a des aires sensitives qui interprètent les influx afférents, d'accord? Donc, tout ce qui vient de la périphérie vers le cerveau, les influx visuels, les influx tactiles, les influx proprioceptifs, les influx auditifs, les influx gustatifs, etc. Donc, ils vont arriver de façon bien spécifique, à des endroits bien spécifiques dans chaque hémisphère cérébral, pour être traduits en sensations, pour qu'on puisse voir, d'accord? Il y a les aires motrices qui, elles, intègrent dans chaque hémisphère à côté de ces aires sensitives. Donc, il y a les aires motrices, elles ne reçoivent pas les informations sensitives, mais elles vont intégrer à partir d'informations qui peuvent leur arriver, ou bien de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Ils vont intégrer des informations qui vont leur donner la possibilité de régler, hein, de mettre en place et de régler l'activité motrice. De mettre en place les programmes moteurs et de régler l'activité motrice, l'activité musculaire. Et toujours dans chaque hémisphère et à côté de ces aires sensitives et de ces aires motrices, on a les aires d'association qui vont intégrer des informations qui peuvent leur arriver, aussi bien des aires sensitives que des aires motrices, et aussi du thalamus en tant qu'information non spécifique. On a donné un petit exemple quand on a parlé du thalamus. D'accord? Donc, ces aires d'association, la plus grande aire d'association, c'est le cortex préfrontal, ou bien une grande partie du cortex préfrontal. On a dit c'est la partie la plus importante dans le cerveau de l'homme, dans la substance grise. La plus grande partie est occupée par une aire d'intégration, une aire d'association, qui va, elle, être, après avoir intégré beaucoup d'informations, hein, des noyaux sous-corticaux et des aires corticales, ces aires d'association, et en particulier le cortex préfrontal, ils vont être chargés du raisonnement, de la volonté, d'intelligence, de la mémoire, des émotions, etc., etc. D'accord? Donc, les aires sensitives, les aires motrices et les aires d'association. Pour chaque aire, par exemple, sensitive, on a une aire sensitive primaire et on a une aire sensitive d'association au secondaire. Par exemple, pour l'aire visuelle primaire, hein, on voit les formes, hein, on voit des formes, des couleurs, et ces informations, ils vont passer de l'aire sensitive primaire, ils vont être projetés vers une aire sensitive d'association, ou une aire visuelle d'association, une aire visuelle secondaire. C'est au niveau de cette aire qu'il va y avoir une intégration qui va nous permettre de reconnaître ce qu'on a vu. Hein, est-ce qu'on a vu une personne? Est-ce qu'on a reconnu cette personne? Est-ce que c'est une table? Est-ce que c'est une chaise? Etc., etc. Voilà la classification de Brodmann, je vous ai dit, c'est de l'aire 1 à l'aire 52, et on va les voir
peut-être pas toutes, on va pas les étudier toutes, mais au moins les principales, et je vous les donne en annexe pour que vous ayez un petit document. D'accord? Donc, regardez, dans chaque hémisphère, on peut avoir, ça dépend si c'est une coupe sagittale, si c'est une coupe transversale, si c'est une vue d'en haut. Cette disposition de Brodmann peut changer un peu hein, la représentation. D'accord? Donc, voilà, à la limite du pariétal frontal, on a le cortex moteur, d'accord? Et dans la pariétale, on a le cortex somatosensoriel, 1, 2, 3, ce sont des aires sensitives, alors que le cortex moteur, c'est une aire motrice, d'accord? Donc, sur toute la surface de ces circonvolutions cérébrales, on peut voir côtoyer une aire sensitive, une aire motrice, entre les deux, peut-être une aire d'association, etc., etc. Donc, c'est pas en étage comme on peut l'imaginer. Hein, c'est sur toute la surface des circonvolutions. C'est ou bien on a des aires sensitives, ou bien on a des aires motrices, ou bien on a des aires d'association. D'accord? Et on peut présenter des millions et des milliers et des milliers de schématisations qui peuvent nous expliquer, selon la représentation de Brodmann ou bien selon la représentation fonctionnelle, c'est-à-dire en noms, pas en chiffres, pas en numéros, on peut voir chaque aire, dans chaque circonvolution, les différentes parties de chaque circonvolution dans chaque hémisphère, de quoi elle est responsable. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est comme, je dirais pas un puzzle, mais c'est un savoir, petit à petit, hein, on arrivera à la fin de ce chapitre, et une fois que vous avez bien étudié, on arrivera à se faire, chacun de vous va arriver à se faire une petite vision des choses. Il va savoir que c'est la partie antérieure du cerveau, c'est la partie postérieure, là où il y a le cervelet, c'est le lobe occipital, c'est le lobe temporal, c'est le lobe pariétal, c'est le lobe frontal, le préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la plus grande partie du cortex frontal qui commence ici, avec le cortex moteur, d'accord? Le cortex somatosensoriel, là où arrivent les fibres de Gaulle et de Burdack, c'est le pariétal. Le cortex moteur, c'est de là où partent les voies pyramidales motrices, d'accord? Directes et croisées. C'est le limite frontal, pariétal, mais il est dans le frontal, d'accord? Et c'est cette partie qui représente la partie la plus importante. Le néocortex chez l'homme, c'est la partie la plus importante dans les fonctions intellectuelles du cerveau. Et là, cette partie auditive, la compréhension de ce qu'on entend, elle est chargée par la verbalisation, la composition d'une phrase à parler, d'accord? Donc chaque partie, et on va voir ici à la limite insulaire, si vous voulez, le lobe interne qu'on a appelé tout à l'heure insula, à la base du cortex pariétal, il y a l'aire gustative, d'accord? Voilà, donc petit à petit, ça va se construire dans vos têtes. Donc, voilà par exemple une particularité du cortex somesthésique et une autre partie du cortex moteur. Regardez par exemple, on a le cortex somatosensoriel pariétal du côté gauche et ici on a, regardez, c'est pas le même. Hein? On a l'impression que c'est le même, alors que ce que vous voyez en bleu ici à gauche, c'est une représentation somatotopique de l'aire somatosensorielle de l'hémisphère gauche, et là, la représentation somatotopique du cortex moteur primaire de l'hémisphère gauche. Les deux ont la particularité de représenter une organisation somatotopique de tout l'organisme. L'un, je parle de l'aire sensitive, le cortex somatosensoriel, l'aire somatosensorielle primaire. C'est une aire sensitive et le cortex moteur primaire, c'est une aire motrice qui existe dans chaque hémisphère, dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche, et qui représente tous les deux des représentations somatotopiques. Pour l'aire somesthésique, ça représente les points tactiles de notre organisme, et regardez, c'est au niveau de la main et au niveau de la face qu'on a le plus grand nombre de points tactiles qui sont représentés par une partie très importante de cette aire sensitive. Et ici, et qui c'est le 1, 2, 3 dans la classification de Brodmann. Et là,
celui qui a mis cette représentation, Penfield, c'est en implantant des électrodes dans cette partie, cette aire corticale motrice, le cortex moteur primaire. À chaque point, si on introduit une microélectrode et on l'excite, il y a un muscle correspondant qui va se contracter. D'accord? Donc, c'est le cortex moteur primaire et cette représentation somatotopique représente la partie, chaque région de ce cortex correspond, donc les corps cellulaires qui partent, par exemple, d'ici, quand ils sont stimulés, ce sont les muscles de la vocalisation, ce sont les muscles de la face qui vont se contracter. D'accord? Ce n'est peut-être pas le cas dans toutes les autres aires, dans les deux hémisphères, qu'on ait une représentation somatotopique aussi claire, mais ce qui est sûr, c'est à chaque point qui arrive dans les aires sensitives et à chaque point qui sort des aires motrices, par les projections qui se font, on sait très bien pour assurer qu'elles fonctionnent. D'accord? Même si on n'a pas une représentation schématique aussi claire. Voilà une autre représentation. Et là, on ne parle pas de circonvolution. On ne parle pas d'air, par exemple. Voilà, ça c'est le cortex ou la circonvolution du cortex moteur. Ça s'appelle, un autre nom, le gyrus précentral. Ici, c'est l'aire somatosensorielle du cortex pariétal. Il a un autre nom, le gyrus postcentral. D'accord? Donc, on ne va pas se compliquer la tête, mais c'est pour vous donner une idée, si jamais vous lisez ou vous entendez parler de gyrus au lieu de circonvolution, pour que vous compreniez que c'est exactement la même chose.